Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la critique analyse du chapitre 915 et on va faire ça en deux vidéos vu que dans les commentaires, vous m'avez dit que vous appréciez ce nouveau format. Alors dans cette première partie, on va surtout faire la critique analyse et on va parler de Okiku, de Zoro, de Luffy, de Tama et aussi de Holden qui a été un putain de troll au niveau d'Oda. Et dans la deuxième partie de vidéo, on va plus détailler au niveau des smiles ce que j'en pense concrètement. Est-ce que l'armée de Kaido c'est vraiment de la merde? Quelle va être leur utilisation pour le futur? Donc voilà, j'ai quelques petites idées. Ça va surtout être une vidéo que j'aime bien faire. C'est un petit peu des vidéos réflexions justement sur un thème en particulier. Et avant de commencer la première partie, c'est-à-dire cette critique analyse, je voudrais faire un petit rappel et une petite mise au point par rapport au concours qu'il y a avec un diorama que vous voyez ici, qui a été fait par Raki de la Krusty Crew. Ça fonctionne pas mal. Vous êtes super nombreux à avoir participé sur Facebook. Encore une fois, il y en a beaucoup qui sont pas contents parce qu'ils disent que le concours est que sur Facebook et il y en a beaucoup qui n'ont pas Facebook. Ils disent ouais, on aimerait bien un concours sur YouTube et tout ça. Le concours a été fait justement pour l'arrivée d'une nouvelle personne qui s'occupe de la page Facebook, donc c'est pour ça que c'est en lien avec Facebook. Mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir plein de nouveaux concours qui vont être mis en place et il y aura des concours pour Twitter et il y aura bien sûr des concours pour YouTube. Donc vous inquiétez pas, tout le monde pourra participer à des concours. Donc voilà, c'était la petite mise au point. Maintenant on est parti pour le concret de cette vidéo, c'est-à-dire la critique analyse du chapitre de la semaine dernière, le chapitre 915, oui, c'était à toi de répondre, c'était le 915. Alors, on va pas se mentir, ce chapitre était sympa, mais il n'y a pas eu énormément de révélations, il n'y a pas eu de gros combats comme on l'attendait. On espérait justement cette confrontation contre Holden. Holden, on va en reparler parce que ça, niveau troll, je pense que Oda, il est vraiment tout là-haut. Et vous avez vu ma réaction, j'étais vraiment pété de rire, mais encore une fois, il y a tout un travail qui est derrière. Donc, ce chapitre, encore une fois, est une mise en place d'une atmosphère d'antagonistes, de protagonistes, de voir comment est vraiment la géopolitique, un petit peu les tenants et les aboutissants. Et il y a aussi eu une belle symbolique, une belle mise en valeur de Okiku, mais aussi du sumo Urashima. Urashima, pour l'instant, tout est mis en place pour qu'on le déteste. Déjà, on l'avait vu dans le chapitre, je crois que c'était le chapitre 813, où justement il apparaît. D'ailleurs, le chapitre 814, il n'était plus là. On se posait la question, et là on a la réponse. C'est tout simplement que l'aura de Zoro était tellement impressionnante qu'il a préféré se casser. Donc déjà, rien qu'à ça, on voit que le mec, même s'il est fort, il est quand même un tout petit peu lâche. Et ça, encore une fois, c'est en une case. Ça, c'est des petits trucs que j'aime bien. Et on voit qu'il est là, on le savait que justement il avait dit qu'il voulait se marier avec Okiku parce que lui il avait le prestige, là il dit c'est pas la peine, en gros il disait il n'y a pas la peine de rester avec des gueux, viens avec nous. Et on voit qu'il y a vraiment cette différence au niveau de la société, même là c'est redit ici, il y a vraiment une différence au niveau des castes. Et c'est quelque chose qui est présent dans énormément de sociétés. Donc là ici encore une fois Ichiro Oda nous montre une critique de certaines sociétés actuelles qui ont encore mis ça en place, même une critique carrément de la condition de la femme. Et on sait qu'en ce moment c'est très à jour. Là il est en train de manger avec un mec qui a le smile de la souris, pareil, ça on en reparlera tout à l'heure, et il gâche la nourriture. Parce qu'à un moment il parle comme ça, puis il renverse la nourriture, et on sait qu'il y a des gens qui crèvent de faim juste à côté. Donc encore une fois, à travers ça, on se dit mais putain, ce mec est un vrai connard. Alors là il y a vraiment une très bonne chose, et je remercie, je me rappelle plus qui c'est, mais je remercie la personne qui m'a hurlé dessus dans les commentaires en me disant non, ce n'est pas un raton laisseur, c'est un tanuki. Un tanuki est un animal mythologique qui s'apparente, qui est tiré d'une créature qui existe vraiment, qui est un chien japonais qui ressemble justement à un raton laveur et aussi un blaireau. Donc au niveau des japonais, ceci est quand même un chien. Le sumo il dit j'adore, j'aimerais bien en bouffer. Donc ça pour nous, ça vient nous choquer un petit peu. Sauf que quand tu fais des recherches, dans certaines régions au Japon, eh bien il y a une soupe qui est à base de ce chien,
ou alors de raton laveur, ou alors de blaireau. Ils font pas de la soupe qu'avec le chien, hein. C'est-à-dire que des fois ils utilisent des morceaux du kleps. Une fois, comme je l'avais dit dans la critique analyse de la semaine dernière, enfin non, même pas, je raconte des grosses conneries, des critiques, c'est dans la réaction live, on est carrément sur une future confrontation entre le sumo et Chopper, bien sûr, dans les futurs chapitres, parce que je vois peut-être quelque chose qui va arriver, parce qu'avec Ishiroda, souvent, ça marche comme ça. C'est-à-dire que le sumo qu'on est en train de nous faire détester ici, qui est complètement imbu de lui-même, etc., peut-être qu'il deviendra l'allié des Mugiwara. Oui, je suis en train de partir très loin. Pourquoi ? Parce que durant l'arc Toadland, j'ai fait une énorme erreur, c'est-à-dire de penser que le Germa, selon la trame narrative qu'avait mis en place Ishiroda, n'allait pas pouvoir être des alliés des Mugiwara, et je les voyais presque comme des antagonistes principaux. Et vous êtes assez foutu de ma gueule dans une vidéo, et je ferai la vidéo où justement le doc est un gros con. Vous inquiétez pas, cette vidéo arrive. Et je trouve ici que à travers Okiku, il y a une symbolique qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on le voit carrément, le sumo aime Okiku. Il ferait n'importe quoi pour elle. Il pense qu'il peut la maîtriser parce qu'il est justement cette personne. Or, Okiku, elle va vers lui et lui coupe son chignon. Et là, je remercie Scantrad d'avoir mis justement le petit descriptif en dessous pour expliquer justement que ça représente aussi la virilité et que quand il le coupe, justement, c'est quand un samouraï ou même un sumo part à la retraite. C'est-à-dire que un guerrier qui n'a plus ça ne peut plus être guerrier. D'ailleurs, je vous invite à regarder le film Last Samurai où justement il y a des samouraïs qui se font couper justement leur chignon, et c'est quelque chose qui est vraiment très marquant. Et là c'est génial au niveau de la symbolique, parce que le statut qu'il avait au niveau du shogun, il n'est plus ce qu'il est. Il est devenu une personne lambda, il est devenu ce qu'il déteste, c'est-à-dire qu'il est devenu au niveau des castes, il est devenu un moins que rien. Il n'est plus, même s'il est fort, même s'il est puissant, il n'est plus rien. Et on le voit, il est adulé pour ce qu'il est, et les gens vont s'arrêter à son apparence. C'est-à-dire que maintenant qu'il va avoir le chignon qui est détruit, il ne va être plus rien, donc il va être perdu. Et son amour qu'il a envers Okiku, en un sens, c'est elle qui va le libérer du connard qu'il est. Il sera toujours un connard pour la suite, on est sûr et certain. Ça va faire un petit peu comme César, mais il va être un petit peu cet élément running gag, mais on voit qu'il est quand même hyper puissant, et je pense que plus tard sa puissance va être alliée au Mugiwara, et on peut même aller autre part, c'est-à-dire qu'il peut même rallier certains sumo qui peut-être hésitent ou qui en ont marre de ce que fait le shogun, et qui va rallier la rébellion. Je vois bien que Orashima va avoir son rôle à jouer. C'est un traitement que aime bien nous faire Oda, c'est-à-dire nous prendre quelqu'un, nous le faire détester pour après l'utiliser à bon escient, et même pourquoi pas avoir de l'empathie pour lui. Et c'est là où revient le fait qu'il va y avoir un duo comique avec Chopper, c'est-à-dire que quand il va voir Chopper, il va vouloir le bouffer. Ça va faire exactement comme Luffy et Sanji quand au début de l'arc Drum, ils voulaient bouffer Chopper. Et bien là, on va avoir exactement la même chose. Et en un sens, ici, c'était pour moi l'un des éléments les plus importants de ce chapitre. Et on va parler un petit peu de Okiku. Okiku, j'aime bien le traitement. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle a été surprise quand Luffy a utilisé le Haki des rois. Bah d'ailleurs ça, je pense en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite. L'utilisation du Haki des rois par Zoro était géniale. Par Zoro, non, lapsus révélateur. Ceci est un foreshadowing que je viens juste de vous faire. Enfin bref, Luffy utilise son Haki des rois et l'utilise avec le sourire. Donc déjà, ça, c'était vraiment très bon. Et ça me rappelle aussi l'utilisation qu'il y avait eu dans le film Z. Et Okiku, déjà ne tombe pas dans les vapes. Alors maintenant, le tout de savoir si Luffy arrive à contrôler l'onde qu'il envoie. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que elle ne connaît pas. Ça veut dire que elle n'a pas vu cette utilisation sous une autre forme.
ou sur un autre nom, parce qu'il y a Zoro qui dit c'est le haki, et elle ne percute pas au niveau du haki. Alors, pour moi, comme je l'ai dit, peut-être qu'elle n'a jamais vu quelqu'un avoir une telle aura et faire tomber les gens. Par contre, ça ne veut pas dire que les samouraïs et les personnes de Wano Kuni ne maîtrisent pas le haki de l'observation ainsi que le haki de l'armement. Comme au niveau de Skypiea, le haki de l'observation était connu mais sous un autre nom qui était le mantra. On peut imaginer que par exemple les guerriers, les samouraïs, quand ils maîtrisent l'art du katana, à un moment aient pu éveiller leur haki de l'armement, et que le fait d'avoir les bras noirs et le fait aussi d'avoir les armes en noir est une technique que eux ils appellent autrement. Ce qui est vraiment intéressant aussi ici à voir, elle a réussi à faire un acte badass contre le sumo, et au préalable, il y avait toute une mise en scène qui montrait que c'était le plus puissant du sumo. En une main, il arrivait carrément à faire valser, parce que quand Okiku s'amène, il fout un coup de main comme ça, et t'as les 3 autres sumo qui étaient devant lui, qui se sont fait valdinguer, et il y en a qui disent « Ouah, mais elle est beaucoup trop forte ». En vérité, non. Le sumo, vu qu'il l'aime, ne pense pas qu'elle est aussi puissante, donc il n'avait pas du tout sa garde, et c'est pour ça qu'elle lui a coupé, qu'elle lui a enlevé sa virilité, qu'elle lui a enlevé un petit peu ce qu'il est par apparence par rapport à son statut. Ici, on peut se dire que Okiku est certes puissante parce qu'elle a une bonne technique, on voit de toute façon la réaction de Luffy, mais tout de suite, ce ne sera pas pour moi une samouraï incroyable qui aura des grands moments de badassitude. Malheureusement, je la vois comme une Tashigi. Et c'est ça qui me fait énormément mal au cœur. Par contre, plus que Tashigi, je vois peut-être, même si j'aimerais pas, mais quelque chose me dit que il va y avoir quelque chose entre Zoro et cette samouraï. Il va y avoir quelque chose. Je sais pas quoi, vecteur de colère, vecteur de puissance, je sais pas, mais il va y avoir quelque chose. C'est sûr et certain, il va y avoir quelque chose. On va parler maintenant de Holden et de ce troll d'Ichiro Oda. Il nous avait décidé dans le chapitre 914 une tête de lion de profil badass. Je m'attendais à un truc super badass, super extra, et non. Et là, encore une fois, comme j'avais dit dans ma précédente critique analyse, on est dans la pure critique de tout ce qui est comics, et là maintenant ici, de critique de ce que fait Disney par rapport à Mousman, qui est tout simplement Mickey, hein, et le Roi Lion. Le Roi Lion. Parce que là, on est vraiment dans le Roi Lion. C'est-à-dire que le mec, il est commandant des gifters qui sont au niveau de Bakura. Donc, c'est un petit peu le roi de tous les smiles. Et là, la gueule qu'il a, c'est un truc complètement de fou. Par contre, pour la première fois, on voit une utilisation de smile qui est différente des autres. C'est-à-dire que quand les personnes sont humains, ils utilisent le smile, ils ont des capacités qui se mettent en place, c'est-à-dire soit des capacités au niveau de la tête, au niveau du bras, au niveau de leur apparence. On a eu les ailes de Batman, on a eu la transformation de la main en loup, la transformation de la main en serpent, le fait d'avoir des cornes à la place des bras. Et là, tout ce qu'on a, c'est un tigre, un lion, qui est au niveau de son entrejambe. J'imagine même pas comment il fait pipi, ceci est un détail. Et il a même une main. Et c'est-à-dire qu'il a une partie de lion qui est ici, avec une crinière complètement bizarre. Il s'auto-attaque, parce qu'il est le lion qu'il a on dit souvent penser avec ça, mais là c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il pense comme un débile. Et ce mec est le chef des smiles du village. Mais c'est complètement fou, c'est complètement débile. Le fait aussi qu'on a Gazelman, qui est la représentation de Flash au niveau des comics, qui court à fond, mais qui ne travaille pas son endurance, il l'a pas dit hier. Il l'a pas dit hier, son smile. Donc, ça montre que cet équipage, c'est un équipage de feignasses. C'est un équipage de débiles. Et c'est ce qu'Oda veut nous faire voir. Alors débile, pas pour tout le monde, débile peut-être pour Gazelman, mais pas pour le Holden, parce que Holden a quand même compris que Tama est importante, qu'elle peut produire une capacité grâce à sa joue, donc elle a un fruit du démon, et que c'est cette capacité, putain c'est dur à dire, qui permet
d'amadouer les animaux. Et comme Kaido n'a plus ses smiles et qu'il veut son armée de bêtes, il a besoin d'amadouer les animaux. Et donc, elle, comme je l'avais dit, c'est vraiment ça l'enjeu majeur de cette personne. Lui, il le sait, il l'a deviné, il l'a déduit de ce qui lui a été rapporté par ses sbires. Et là, il veut carrément prendre une tenaille pour aller attaquer, pour lui arracher des morceaux de joue. Et si elle ne veut pas produire du mouchi par sa joue, elle va se faire arracher sa joue. Donc ça va être terrible. Et on a vu le lien qui est en train d'être créé entre Luffy et Tama. Encore une fois, Tama sera le véhicule de l'action qu'il y aura de Luffy contre le Shogun et contre Kaido. Quand ils vont trouver Tama et qu'ils vont voir les autres en train d'essayer de lui faire mal, là par contre, ça va faire très très mal, mais pour eux. Alors maintenant, savoir comment va réagir Basil Hawkins exactement, on ne sait pas. Là, je veux même pas m'aventurer pour vous faire une prédiction, parce que je vais encore dire de la grosse connerie. Et j'en ai peut-être un petit peu marre de passer pour un con. Non, c'est une blague, j'adore passer pour un con, c'est l'un de mes plaisirs. D'ailleurs, c'est même pour ça que je fais des vidéos. Voilà globalement, il n'y avait pas grand chose non plus à dire au niveau de ce chapitre, hein. Il n'y avait pas plusieurs trucs qui se passaient à droite, à gauche, ou plusieurs éléments. Par exemple, on n'a pas parlé de l'eau, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de Basil Hawkins, etc., etc. Mais par contre, on a vu quelques trucs au niveau des smiles, et on va en parler dans la deuxième vidéo qui sera bien sûr en lien à la fin de celle-ci. Et d'ailleurs, à la fin de celle-ci, il y aura aussi le lien pour ce petit diorama qui est à gagner. Encore une fois, merci de tous vos commentaires, de me suivre aussi nombreux. Et surtout, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu, ça fait longtemps que je l'avais dit. Et surtout, on n'oublie pas le principal, comme d'habitude, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.